Ok, petit tuto maintenant, format court, sur la commande free. Alors la commande free qui va vous permettre d'afficher des informations, notamment sur la mémoire vive ou la mémoire d'échange, dite la mémoire swap. Donc voilà la page de manuel. Et une petite console pour faire la démonstration juste à côté. Voilà, ok. Alors, free, display amount of free and used memory in the system. Donc en fait, il y a deux choses à distinguer. C'est la mémoire RAM, qui est la mémoire vive de l'ordinateur, et puis la mémoire d'échange qu'on appelle la mémoire swap. Donc, la mémoire swap, par exemple, vous pourriez afficher les détails dans le répertoire proc, donc je vous ai déjà parlé dans un autre tuto. On peut voir déjà les détails de la swap qui est montée donc sur dev SDA3 en affichant ce qu'il y a dans le fichier swap S du répertoire proc. On peut voir la taille qui est attribuée de 4 Go pour cette mémoire d'échange, et pour l'instant il n'y a rien qui a été utilisé. Voilà. Et quand on va faire la commande free sans option, on va voir ce genre de sortie. Donc là il y a un petit piège dans la sortie. Donc on voit une première ligne où il y a les titrages, ça s'affiche sous forme de liste et de colonnes, et là en principe sous total il y aurait une colonne. Mais on voit bien qu'en fait sous la total il y a un nombre, et puis dessous là il y a rien. Il y a partition d'échange. En fait il y a un décalage ici, c'est-à-dire ce qui appartient ici à la colonne utilisée, pour la partition d'échange c'est donc la swap, en fait, elle se retrouve avec la colonne totale. Donc c'est décalé sur cette ligne partition d'échange. Partition d'échange, c'est la traduction française de swap. Enfin, swap c'est pas vraiment un mot anglais, mais c'est le swap. Donc là il y a un décalage de 1. Donc la colonne 0 là, c'est pas ce qui est libre, c'est ce qui est utilisé. Donc il y a rien d'utilisé. Ce qui est libre pour la mémoire swap, c'est 4 Go quoi. D'accord? Voilà, donc là attention, petit piège. Donc avec la commande free, maintenant il montre les colonnes qui sont affichables et ce à quoi ça correspond ici dans le manuel utilisateur, d'accord? Et les options. Donc les options, bah c'est pas compliqué, hein, c'est notamment sur la manière dont vont être affichées les données. Là notamment ça va être affiché en octets. Par unité de 1 octet, là ça va être affiché par unité de kilo-octet, donc là par unité de mégaoctet, par unité de gigaoctet, et human readable, c'est-à-dire ça va s'adapter en fonction du poids du fichier. Alors attention, toujours pareil, je vous le répète encore une fois, des fois que vous n'auriez pas suivi, sur la dernière ligne qui concerne la mémoire swap, il y a un décalage. C'est-à-dire que là, 4,3 gigaoctets pour la mémoire d'échange, donc la swap, c'est pas ce qui est utilisé, c'est le total. Ce qui est libre, c'est pas 0 bit, c'est ce qui est utilisé, c'est-à-dire il n'y a rien qui est utilisé là. Et ce qui est libre ici, c'est pour la partition d'échange, c'est 4,3 gigas. Il y a un décalage du fait que la traduction a été trop longue pour rentrer en fait dans le format d'affichage. Voilà, hélas. Bon, ça apparemment, ils en ont pas tenu compte, c'est une forme de bug, quelque part, mais bon, faut le savoir, voilà. Faut pas être surpris, moi au début j'ai été surpris, je me suis dit, il y a quelque chose qui est quand même étrange. Voilà, donc, les options sont des options surtout de mise en forme, une option de mise en forme courante, alors, je vais pas dire de bêtises, voilà, alors on peut aussi très bien afficher les données non pas divisées par octet, mais on peut les afficher divisées par 1000. Donc sur ce format-là. Là, il n'y a pas marqué si l'option B fonctionne ou pas. Non, il y a pas, donc c'est bien ça. Donc c'est SI. Donc là, c'est plus les mêmes divisions qu'avant.
c'est le format standard utilisé par défaut. Et ouais, qui diffère de celui-ci, donc de l'option kilobytes implies SI, mais alors en fin de compte, si on fait SI, on n'a pas la même sortie. Donc là, ça correspond pas vraiment à ce qui est marqué dans le manuel, donc je pense qu'il y a un petit bug sur la commande free. Voilà. Ok. Donc après il y a d'autres options, des options statistiques, bon avec l'option totale aussi. Voilà. Donc là ça fera le calcul total entre la mémoire vive et la mémoire swap qui est attribuable. Donc vous voyez là c'est le total, là comme il y a un décalage de colonnes, c'est le total entre ça plus ça donne ça. Voilà, pour la mémoire utilisée, c'est ça plus 0, ça donne ça. Et pour la mémoire MIP, c'est 1 301 268 plus 4 493 372 égale 5 794 640. Le compte est bon. Donc attention au décalage des colonnes, encore une fois, si vous étiez langage anglais, eh bien vous n'aurez pas ça parce qu'il y aurait marqué que swap et donc tout serait parfaitement aligné. Il n'y a pas eu de vérification qui a été faite après traduction. Hélas. Donc ne vous faites pas avoir. La commande free, il n'y a pas beaucoup d'options, ça vous permet de voir donc la mémoire vive et la mémoire d'échange dite swap. Et notamment aussi, il y a une autre commande qui est plus complexe qui s'appelle vmstat. Alors là, la page de manuel est vraiment intéressante parce qu'il y a beaucoup d'options et puis aussi en même temps, il vous donne, il vous explique à quoi correspondent les colonnes que l'on voit ici, SI, SO, etc. Voilà, tout est expliqué là. D'accord. Amount of memory swapped in free disk, donc SI swap input, swap output, SO swap output, donc les échanges. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'échange avec la mémoire d'échange swap. Ici c'est à 0, donc la mémoire swap n'a rien du tout. Donc ça c'est la mémoire libre totale, la mémoire tampon et la mémoire cache utilisée. Et puis ça c'est un petit peu des statistiques au niveau des échanges de mémoire. Et vous avez des références ici d'explication de ce à quoi cela correspond dans la page de manuel. Donc bon, c'est quand même une commande beaucoup plus technique vmstat où on va un peu plus en profondeur dans les choses. Donc c'est juste titre d'aperçu que je vous montre que ça existe. Maintenant vous, ce qui vous intéresse, je pense, c'est free, avec ou sans option, peu importe. N'oubliez pas donc que du fait de la traduction en français qui a été pas bien tenu compte dans le formatage ici, il y a un décalage de colonnes, donc ça foire tout le système d'affichage par colonne. Voilà, le micro-tutoriel est terminé pour tout ce qui est l'affichage de la mémoire d'échange.